vais faire ma Umra. Voilà, ma toute première. J'étais trop stressée, j'étais trop angoissée, j'appréhendais un petit peu, je savais pas trop comment ça allait se passer. Du coup, la compagnie aérienne, franchement trop bien. Coussin, couette, franchement c'était aux petits soins. Ils ont trop pris soin de nous. On avait les boissons, on avait les écouteurs, on avait une serviette pour se laver les mains. Il y a eu plusieurs passages vraiment du début jusqu'à la fin du vol. Devant nous, ce qui était trop bien, c'était qu'on avait les tablettes, donc on pouvait lire Coran, on pouvait écouter, on pouvait regarder des films, on pouvait regarder aussi l'avion, où est-ce qu'on en était, le temps de vol, ce qui restait, etc. Après là, ils nous ont donné un bandeau pour les yeux, pour nous reposer, une paire de chaussettes, une brosse à dents, tout ce qui est un peu d'hygiène. Ce qui est indispensable durant le vol. Après, on a eu notre plateau pour manger, on a eu du choix. Là, il y avait une salle pour saler dans l'avion. Après, on a fait notre escale, du coup, à Riyad pour aller jusqu'à Médine. Donc, on a fait 5h30 de vol. Après, on a eu l'escale. On a refait 1h20, à peu près 1h30. On a pu prier aussi pendant l'escale dans l'aéroport. Ça, c'est trop bien. C'était comme à Dubaï. Au niveau de l'aéroport, le design et tout, franchement, c'était hyper ressemblant. Et ensuite, on a pris le bus quand on est arrivé à Médine pour arriver jusqu'à l'hôtel. D'ailleurs, l'hôtel, il est trop bien. La chambre, elle est hyper spacieuse. Donc là, je suis avec ma copine dans la chambre et il y a une autre sœur avec nous. Donc chacun fait sa petite vie, chacun fait son petit programme. On se retrouve en groupe pour faire les activités et tout. Bon, alors je vous cache pas que le premier réveil il a été un peu compliqué, ça se voit un peu à ma figure. Mais bon, allez, c'est parti, on a une grosse journée. De toute façon, chaque instant on va les savourer et on va pas délaisser une seule seconde. Il y a une chose qui me met de super bonne humeur ici, c'est que partout, à chaque coin de rue, tu vois des chats. Voilà, la folle aux chats, moi j'adore les chats. Bon, du coup, dès qu'on est arrivé, on s'est tous empressés d'aller à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a juste posé nos bagages et on est parti à la mosquée pour prier Sobh. La première chose ensuite qu'on a fait, c'est de boire de l'eau de Zemzem. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle est très bonne, mais juste plus épaisse que l'eau normale. En bas de l'hôtel, on avait plein de petits magasins comme ça. Les prix sont vraiment dérisoires, c'est incroyable. Juste un tapis personnalisé comme ça, c'est 10 rials, ça fait 2,50 €. Ensuite, on est parti laver un petit coup à l'hôtel. On a été manger un petit bout et on est repassé en fait dans les petites ruelles en bas de l'hôtel pour faire un petit repérage. Et ensuite, on a eu notre première sortie en groupe. Alors là, on nous a surtout expliqué pour le lendemain. Vous verrez, je vous mettrai le vlog. Franchement, on a des guides incroyables. Elle nous a fait une grande explication sur la sortie qu'on allait faire le lendemain, donc au mont Uhud, etc. Ensuite, elle nous a accompagnés à l'intérieur de la mosquée parce qu'on avait fait que l'extérieur le matin. Moi, j'ai eu un coup de cœur. Alors, c'est pour les Indonésiens. Franchement, ils sont adorables. Cette dame-là, dites-vous, c'est la 10e fois qu'elle fait sa Umrah. Masha'Allah. Après tout ça, on est parti faire un petit peu de shopping à Médine, mais moi, je continuerai les restes à Mecca, Inch'Allah. C'était mon deuxième jour à Médine. Alors, on s'est levé, on est parti directement faire une sortie avec le groupe. Franchement, c'est trop bien parce que c'est hyper cultivant, hyper intéressant et on apprend énormément de choses. Alors, en premier, on a fait la mosquée de Quba. Voilà. Donc, c'est la première mosquée en islam. Donc on y est allé, on est parti faire une prière. Franchement, elle est immense, elle est sublime. Regardez, elle est magnifique. Donc là, ce qui est recommandé pour cette mosquée, c'est de faire l'odo, donc les ablutions chez nous, pour aller prier dans la mosquée là-bas. C'est pas une obligation, mais c'est une sunna. Ensuite, on a repris le bus et on est parti au mont Uhud. Donc riche en émotions parce que c'est là où tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés. Voilà, juste là. Pareil, vous avez une mosquée où vous pouvez prier, bien évidemment. Voilà, et là, c'est là où ils sont tous enterrés. Donc c'est immense et c'est impressionnant, vraiment. Ensuite, on est parti à la Palmeraie. Donc là, on nous a fait un ders. Et après, à l'avant, j'avais tout ce qui était, ce qui relevait en fait de la médecine prophétique. Donc l'huile de nigel, le miel, tout ce qui était crème avec du lait de chamel, etc. Ensuite, on est rentré, on a fait une hijama. Donc pareil, la hijama, ça a énormément de bienfaits. Et notamment, ça fait partie de la médecine prophétique. Et à la fin de journée, on est reparti à la mosquée du prophète. Elle est juste en bas de l'hôtel, donc c'est hyper bien. Ensuite, on est rentré, on a mangé un bout, on a dormi. Les journées, elles passent trop vite ici. Les derniers jours à Médine, malheureusement. Bon, celle-là, ça a été une journée vraiment très riche en émotions. Bon, pour commencer, du coup, on a été pour Sobh et Fajr à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était juste en bas de l'hôtel. Et ensuite, on a fait Raouda. Voilà, on a visité la tombe. Aucun mot n'est adapté. Voilà, aucun mot n'est adapté pour décrire ce qu'on peut ressentir. Alors par contre, à savoir, c'est qu'on peut s'y rendre qu'une seule fois par an, malheureusement, avec tout le monde qu'il y a. On a eu un créneau de 30 minutes par personne. En fait, ça fonctionne comme sur rendez-vous pour prier et pour visiter l'intérieur, en fait, tout simplement. Vraiment, si vous y allez, accrochez-vous. Accrochez-vous et mettez l'intention la plus forte que vous puissiez avoir. Ensuite, on a fait une sortie avec le groupe. On a pris le bus, on est allé dans le désert voir une chamellerie. On pouvait boire du lait et de l'urine de chamel. Je vous cache pas que j'ai fait aucun des deux, quoi.
Ensuite, on a fait l'imprimerie du Coran, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et ensuite, on a été à l'université de Médine pour terminer tout ça. Université immense, avec un budget incroyable. Ensuite, on est rentré à l'hôtel, on s'est un peu reposé et comme d'habitude, tous les jours, alhamdoulilah, on s'est rendu à la mosquée. Voilà, on a profité de la dernière fois. Et avant d'aller dormir et de terminer cette belle et dernière journée, on s'est rendu dans une écurie. Il y avait des chevaux, des singes, du tir à l'arc, toutes les sunnas qu'on puisse faire, on les a fait, des petites biquettes. On a eu un plat traditionnel du Yémen aussi, c'était incroyable. Donc pour bien terminer la journée et bien déprimant en partant, quoi. Une partie des 3 plus beaux jours. Le grand jour, c'était le départ pour Mecca. Regardez, j'avais acheté un petit niqab hier, j'ai voulu l'essayer, ça me fait penser à avant quand je le portais. En tout cas, quand j'essayais en tout cas de le porter sur les réseaux et de me préserver. Ça m'a fait un gros électrochoc, sans mentir. Alors, petit déjeuner, du coup, avant de partir, on prend des forces parce que la journée va être très riche en émotions. On a fait nos valises et avant de partir, on est parti faire Jumu'ah à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était juste en bas de l'hôtel. Il y avait un monde pas possible, subhanallah. Ensuite, on est rentré à la réception, on a laissé nos valises, on a pris le car. À la suite de ça, il y avait un groupe qui partait en bus et l'autre en TGV, c'était une option. Nous, on a pris le TGV. Alhamdoulilah, ça a duré 1h30, 1h45. Ensuite, on a repris un petit peu le bus pour arriver à l'hôtel. Et voilà. La vue magique, la plus belle vue de ma vie que j'ai jamais eue. Juste en voyant l'horloge, je me suis effondrée déjà dans le bus. C'était incroyable. L'hôtel est magnifique. On a une vue magnifique. L'hôtel, il a 30 étages, je crois. Nous, on est au 18e. Donc j'ai pas de mots, c'est magique. En fait, il faut le vivre. Voilà. Je pensais qu'on pouvait pouvoir décrire ça. Mais il faut le vivre. Voilà. Donc là, on avait commencé notre tawaf. Et la plus belle vue de ma vie. La plus belle vue de ma vie. Mon rêve réalisé, c'est... Il y a aucun mot. Voilà. Ensuite, on a fait les allers-retours entre Safa et Marwa. Voilà. Donc, on a fait notre Umrah. Et on est passé par l'intérieur de la mosquée, qui est incroyable. Avec une odeur indescriptible. Je suis trop heureuse. Départ pour la... J'ai envie que ce soit les derniers jours de ma vie. C'est tellement magique qu'il faut le vivre, je vous promets. Alors aujourd'hui, on a commencé la journée comme il fallait. On a pris le bon petit déjeuner. Le buffet, il est immense. Il y en a pour tous les goûts. Là, j'ai réalisé mon petit rêve. Hein. J'ai toujours voulu manger du miel comme ça à la ruche. J'ai trop aimé. C'était trop bon. Donc en tout cas, on a pris bien des forces avec le petit déjeuner. Après, on est tous rentrés se reposer parce que franchement, c'était hyper fatigant et surtout éprouvant au niveau sentimental. Donc la journée, chacun a fait son petit bout de chemin et le soir, on est allés à la mosquée, quoi. J'y croyais toujours pas à ce que je voyais, ce que j'avais en face de moi. J'étais en pleine réalisation en fait. C'est incroyable. Vraiment, il y a pas de mots. Donc voilà, tous les jours, on y va, on en profite de cette immensité, de cette beauté, de cette grâce-là, c'est incroyable. Là, vous avez des téléphones en sortant de la mosquée, c'est trop bien. En fait, si jamais vous avez des questions sur le din, sur ci, sur ça, vous pouvez décrocher le téléphone et il y a un interlocuteur de l'autre côté qui vous répond et qui vous donne une réponse à vos questions. C'est trop bien. Après, on a fait un petit tour, on est parti chercher à manger, donc on a mangé local. Ça, c'est un petit souk. Et on a mangé du riz, du poulet, enfin tout ce qui est local ici. Et avant de rentrer dormir, on a profité de Mecca, on a fait un petit tour et c'est magique quoi.